One Page Player. Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Roronoa Joro OP12. Joro OP12, c'est un leader vert, 5 PV, 5000 de puissance, avec un très bon effet. Quand on lui keep 3 dons, Activation une fois par tour. Si ce leader a combattu un personnage adverse pendant ce tour, on cède ce leader actif. Puis, on ne peut plus attaquer de personnage qui a un coût original de 7 ou moins jusqu'à la fin du tour. Mais c'est très bon car ça permet d'attaquer 2 fois des gros personnages, ou alors ça permet d'attaquer un petit personnage, puis après le leader. Ou même un gros personnage ou le leader, mais ça permet de... En fait, on peut faire très facilement 2 attaques par tour. Pour l'ADL, on va commencer avec 4 Kozuki Iori OP12. 1-0 Counter 1000. Activate Man, on peut rester un don. Et ce personnage, puis si notre leader est Roronoa Joro, on peut regarder les 5 cartes de la bibliothèque, puis révéler une carte avec l'attribut slash ou un event vert, la mettre dans nos mains et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Ce qui va nous permettre vraiment de jouer, de clairement jouer avec les attributs slash dans ce deck, ce qui est très très fort. On va continuer avec 4 Perona OP12, 1-2000 Counter 1000. Si notre leader a le type slash, on peut regarder les 5 cartes de bibliothèque, révéler une carte avec le type slash ou un event vert, le mettre dans notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc déjà, c'est un deck qui a 8 chercheurs, ce qui est extrêmement puissant pour pouvoir maintenir la stabilité du deck. On continue avec 4 Kushiru OP12, 2000 Counter 1000. Si on a un personnage, donc si nos coûts de nos personnages avec l'attribut slash est de 5 ou plus, donc autre que ce personnage, bien évidemment, il faut que le coût rassemblé des autres que ce personnage. Donc ce personnage ne peut pas être KO par des effets de personnage. Donc c'est un chill blocker qui ne peut pas être KO par des effets de personnage, donc c'est très fort. Donc ça veut dire que les Roblucci Tutrala ne pourront pas mettre KO très facilement, et on est obligé de vraiment attaquer, et on a donc un bloqueur pas facile à gérer. On continue avec 4 Tashigi OP10, 3-4000, Counter 2000. Si un de nos personnages verts ou plus, donc doit être, un de nos personnages verts autre que Tashigi doit être remove par un effet, à la place, on reste ce personnage-là. Donc un anti-removal très très puissant. On continue avec 4 Shimotsuki Kusaburu d'OP12, 3-2000, Counter 2000. On play, on peut reste un personnage adverse qui a un coût de 2 ou moins. Puis on peut KO un personnage reste adverse qui a un coût original de 1 ou moins. On continue avec 2 Roronoa Joro OP12, donc 4-5000, Counter 1000. Alors, ce personnage dans la main ne peut pas être joué par un effet déjà. Donc en fait c'est pour empêcher qu'on fasse des Miwo qui play des Joro, ce qui peut être très fort. Puis si notre leader a le type slash, ce personnage ne peut pas être KO en battle par d'autres personnages qui ont le type slash. Ça veut dire que par exemple si un Joro 9000 slash ne pourra pas KO ce Joro en combattant. Qui est très très puissant quand même, ce genre d'effet quand même assez puissant. On continue avec 4 Roronoa Joro P94, 4-4000, Counter 2000. On play, on peut KO un personnage reste qui a un coût de 2 ou moins. Un personnage adverse reste. On va jouer 4 90 EB01, 5-6000, Counter 1000. On play ou quand il attaque. Si notre leader a le type Supernova et qu'on n'a pas d'autres Cavendish, on peut rendre 2 donrest et les rendre actifs. On continue avec 2 Smoker OP10, 5-7000, Banish, Activate Man. On peut set un de nos donrest actifs, puis si on fait ainsi, on ne peut plus set de don actifs par un effet de personnage. On continue avec 4 Tashigi OP12, 5-7000, on play. On peut rester un personnage adverse avec un coût original de 6 ou moins. Puis on peut prendre 3 dons rest et les rendre actifs. Enfin, on les rend pas actifs, on les donne à notre Joro. Ce qui est très fort, ça veut dire qu'il passe avec ces 3 dons pour pouvoir faire son effet et donc pouvoir littéralement attaquer 2 fois. On continue avec 4 Dracul Mihawk OP12, 8-8000,
bloqueur on play, on peut set 4 dons rest actifs. Puis on ne peut plus jouer de personnage qui a un coût de 7 ou plus, un coût original de 7 ou plus depuis la main. Ce qui est pas grave parce que ça nous permet quand même littéralement de jouer un 4-4000 bloqueur. C'est extrêmement puissant. Enfin un 4-8000 bloqueur. On va jouer un Whenever Win This War Eco Justice d'OP05 pour 0. En compteur, on peut tracer une carte de sa main, puis notre leader ou un de nos personnages gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Trigger, on peut rester un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins. On va jouer 4 Paradis Waterfall au P01 pour un counter. Notre leader ou un autre personnage gagne plus 2000 de puissance durant cette bataille. Puis on peut set un de nos personnages actifs. Trigger, on peut KO un personnage adverse reste qui a un coût de 4 ou moins. On va jouer 2 Démonic Aura d'OP12 pour un en main. On peut reste 3 dons, puis on peut reste un total de 2 personnages ou dons adverses. Donc soit 2 personnages, soit 2 dons, soit un personnage et un don. En counter, un de nos leaders gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Et on finit avec 4 Luffy et le prochain homme qui va devenir le roi des pirates d'OP12. Pour 3 en main, on set un de nos Zoro leaders actifs. Donc en fait on peut mettre 3 dons sur Zoro, faire 8000, on set actif, on retape, enfin il peut taper vraiment pas mal de fois. Trigger, un de notre leader ou personnage gagne plus 1000 de puissance durant ce tour. Donc pour le jour, alors c'est un deck clairement qui préfère Go First. Alors le Go Second n'est pas mauvais aussi, mais il préfère littéralement Go First pour avoir la première attaque et pour pouvoir déjà faire 8000 sur un personnage, puis après faire effet 8000 sur leader. Quitte à faire, et ça, clairement, tu fais 8000 sur un petit personnage, effet, tu fais 8000 sur leader, donc tu as fait une grosse rapide leader et tu vas peut-être tuer un shield blocker comme l'Aiori par exemple. Bon, alors déjà, le T1, Go First, Go Second. Go First, tu fais la Perona en priorité, Go Second, si tu as le choix entre les deux, tu peux faire la Perona ou la Iori. En sachant que la Iori, il te faut 2 dons, hein, un don pour la jouer, un don pour faire son effet. Alors que la Perona, un seul don et après il te reste un don supplémentaire pour faire ce que tu veux. En gros second, si tu n'as pas ça, donc c'est comme tout, tu fais la même, si tu n'as pas ça, tu peux commencer à jouer ton shield blocker, tout ce qui est le plus tranquille. Ensuite on va passer au T2. T2 c'est 3 ou 4 dons. Alors là tu peux clairement, par exemple s'il y a un leader, un personnage reste, tu peux clairement faire 3 dons sur Zoro, 8000 sur le personnage, effet du leader, tu rends actif 8000 sur le leader. Tu n'es pas obligé, clairement tu peux jouer par exemple à ce moment là, faire juste un 6 7000 et faire jouer un Kyoshiro sur Go First, Go Second, comme tu veux. Si tu es Go Second, tu peux te permettre de jouer ce Zoro. Go First, je te déconseille de jouer lui, ou Go Second lui, parce que eux c'est vraiment tes counter 2000 que tu vas récupérer. Hein. Ils sont slash, donc tu peux les récupérer avec Iori ou Perona. Ensuite on va passer donc au T3, donc T3 c'est 5 ou 6 dons. À 5 ou 6 dons, tu vas commencer à préparer. À 6 dons, tu peux par exemple jouer Cavendish, effet, mettre 3 dons, tu récupères 2 dons, tu fais 8000 sur un personnage, puis après, parce que si tu restes un actif, plus les dons de Cavendish, 3 dons, puis 8000 sur le leader adverse. Clairement. Ou alors tu peux le faire puis jouer par exemple face à du bleu ou du noir une Taseiki pour empêcher qu'on te fasse un remove sur Cavendish. Si tu joues Smoker, tu peux aussi carrément jouer Smoker pour commencer à avoir déjà un don, mais un 7000 banish. Donc moi je conseille même de jouer d'abord Smoker avant Cavendish, parce que pour la prochaine attaque tu as le banish qui est plus impressionnant que rendre 2 dons actifs, même si en rendant les 2 dons actifs, tu vas clairement pouvoir avoir un meilleur play. Voilà, et en Go First, tu ne feras pas, par exemple avec le Cavendish, tu feras juste un 7000, mais 7000 c'est déjà pas mal, ou tu peux mettre 2 dons pour mettre le shield blocker. Ensuite, on va passer le T4. Le T4 c'est 7 ou 8 dons. Bon, 7 ou 8 dons, ce que tu peux faire c'est par exemple derrière, cette donne, c'est jouer un Cavendish, effet, tu récupères 2 dons, tu fais effet du Smoker, tu récupères un don, et là tu as clairement récupéré 3 dons. Donc sur les 7 dons, il t'en restait 2, plus 3, et tu récupères 7 dons. Et cette donne, tu peux littéralement faire une grosse attaque sur un personnage. Donc à 11 000, hein, 5, 6, 7, ça fait 10, 11, 12, même 12 000. Puis après, attaque leader.
Donc surtout si tu as un personnage adverse qui est très embêtant que tu veux gérer. Tu n'hésites pas. 8 dons, tu peux jouer Mihawk. Mihawk effet, tu récupères 4 dons. Par contre, si tu as prévu de jouer Mihawk au Goshugon, il lui faut mieux jouer Cavendish que le Smoker et avoir essayé de protéger ton Cavendish en jouant une Tashigi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu joues Mihawk, tu fais effet Mihawk, 4 dons, tu récupères 4 dons. Tu attaques avec Cavendish. Cavendish effet, tu récupères 2 dons. Donc tu as 6 dons de dispo. Donc à ce moment-là, tu peux jouer le Smoker. Smoker, effet Smoker, tu récupères un don et il te reste donc 2 dons supplémentaires de dispo. Alors soit tu en as utilisé un pour Cavendish par exemple pour une attaque à 7000, soit tu fais une attaque à 6000 et tu en mets 2 sur Joro pour faire une attaque à 7000. Et en fait tu as pu clairement jouer un Mihawk et un Smoker et faire une attaque à 7000 très facilement autour des 8 dons. Mais si on fait ça, donc c'est à dire que tu as préparé le Cavendish et non le Smoker comme j'ai dit. Donc Go-Shogun vaut mieux préparer le Cavendish à 6 dons, alors que Go First, moi je préfère quand même, je trouve le Smoker pour le banish, et la puissance du banish et surtout la pression du banish. Mais si tu as fait un Cavendish face à pas mal de decks, qu'on conseille c'est d'avoir préparé une Tashigi pour justement protéger le Cavendish. Donc voilà le genre de très très bon combo à faire. En sachant que à ce moment là, le truc est également possible à 8 dons, mais qui est également possible à 7, 6 ou 5 dons. C'est il ne faut pas oublier qu'il y a la Tashigi. Cette Tashigi là, elle est très forte. Ça te permet quand même de rester un 6 ou moins adverse. Donc pas mal de persos 6 ou moins adverses sont très embêtantes. Par exemple, tu joues un deck Mihawk, le gars il a joué un Cavendish, tu le joues, tu restes le Cavendish, puis tu peux mettre les 3 dons sur le Joro et faire une grosse attaque à 8000 sur Cavendish. Ce qui est extrêmement puissant. Il ne faut pas oublier ça. Et en fait, le but du deck, ça va être vraiment de pouvoir foutre la pression en faisant des grosses frappes sur les personnages, puis après lancer une grosse frappe sur le leader. En sachant que si l'adversaire bloque, bah, il a combattu un personnage. Donc derrière, tu pourras setup actif ton Joro et continuer à attaquer. Et en late game, quand tu arrives au 10 dons, c'est là où tu commences à foutre encore plus la pression en mettant toujours des grosses frappes. Sur un personnage, plus sur un leader, où tu recommences à rejouer un Mihawk. Sauf que si tu joues un Mihawk, tu vas pas trop rejoindre un Cavendish. Par contre, jouer un deuxième Smoker, même si tu n'as qu'un effet Smoker, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est un 7000 banish. Le banish, ça fait très mal. Je rappelle, le banish, quand l'adversaire, si l'adversaire prend le dégât, il va directement dans la trace. Ça veut dire que c'est un PV en moins, sans trigger. Aucun trigger ne peut être possible. Et en plus de ça, ce n'est pas de ressources dans la main. Donc très très fort. Et on peut littéralement en late game, quand on essaie de faire finish him, c'est par exemple payer 4. Pour 4, on reste les 2 dons, les 2 bloqueurs ou un bloqueur, un don adverse. Et il nous reste 6 dons. 6 dons, on peut faire 8000. On tape 8000 sur un personnage, effet, on le rend actif, 8000 leader. Puis après, on peut faire pour 3 cette carte là. Et on tape 8000 leader. Il y a toute cette possibilité là à avoir en compte. Donc c'est un très très bon deck qui met beaucoup de pression, où c'est énormément de mal à garder un, on va dire, un board face à lui, car il peut gérer ton board, mais en plus c'est très difficile de garder un board même si on a de l'anti-remove, parce qu'il gère le board en attaquant et non en remove, ce qui est très très bon. Donc voilà comment on peut appréhender le leader Roland Joro au P12. Dites-moi si vous allez jouer, si vous voulez jouer, si vous avez une DL complètement différente, une DL, une façon de jouer complètement différente. Hein. Ça c'est vraiment comme vous l'aimez, vous l'appréciez. N'hésitez pas à tout me dire en dessous de la vidéo en commentaire. En tout cas, moi je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.